Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 30 janvier 2026. Il est 19h20, dernier jour de... Non, pas dernier jour de janvier, qu'est-ce que je raconte? Il y a 31 jours. Attends. 31 jours de janvier, non? Oh, le doute. Pardon, bah non, c'est une fake news, voilà. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons jouer à Minecraft. Ça faisait un petit moment. On y a joué mardi, je crois. Donc pas tant de temps que ça, mais à l'échelle du serveur, assez long. Bien le bonsoir, bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bienvenue à tous. Ce mois de janvier a duré 80 jours, il est interminable. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont passé un mois de janvier assez compliqué, c'est peu de le dire. Moi, j'avoue que je n'ai pas vu le mois passé, mais j'ai eu beaucoup plus de chance. Donc, force à ceux pour qui c'est difficile en ce moment. Force. Sachez, j'ai une bonne nouvelle. Sachez que les jours les plus courts et les plus sombres de l'année sont derrière vous. Voilà. Ça, si vous vivez dans l'hémisphère nord, bien sûr. Sinon c'est baisé. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'hémisphère sud. Mais sachez que depuis le 23... je crois que c'est le 23 janvier, nous avons passé les 10... Je crois que c'est les 10 semaines les plus sombres de l'année. Donc on prend. Écoutez, le soleil, c'est important pour le moral. Donc écoutez, ça ne peut qu'aller en s'arrangeant. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Effectivement, tous les replays de Table Quest sont sortis. Avez-vous besoin d'une thérapie sans spoil? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore rattrapé, comme la dernière partie vient d'être postée. Il y a plein de gens qui vont peut-être la rattraper ce week-end ou que sais-je. Donc ne spoilez pas Table Quest, bien sûr. Si vous avez besoin d'une thérapie, sachez que moi aussi. On est ensemble là-dedans. Merci beaucoup Pyros pour le 18e mois de sub, Ilopif pour l'année de sub, merci beaucoup, merci Coquelicot Estival pour le 8e mois de sub, Onidax, merci beaucoup pour le 29e mois, Touille, merci beaucoup pour le 38e mois de sub, Ivory pour les 3 ans, merci beaucoup, merci, c'est gentil, pour le soutien depuis 3 ans, merci Charna pour le 65e mois pour... En fait, sachez, j'ai une confession à vous faire, en fait quand c'est 36 mois, je sais que c'est 3 ans et plus, et après je perds le fil et je n'arrive plus à me rendre compte du temps que c'est, je me dis juste, putain c'est plus de 3 ans, la personne elle est vraiment là depuis longtemps quoi. J'arrive plus à faire le calcul après. Merci Charna pour le 65e mois. Vincent Milan, merci beaucoup pour le 64e mois. Auron le S pour le 22e mois. Blue Sky pour le 53e mois. Merci beaucoup, merci. Papa Sucre 76 pour le 2e mois de sub. Kélias pour le 5e mois. Imorion pour le 17e mois. Fernandel pour le 32e mois. Colae d'avoir offert un sub à Val, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Astro Sirdek également pour le 5e mois. Isea pour le 42e mois également. Merci beaucoup, merci d'être là. Ce soir, Table Quest. Non. Non, Florence, c'est vendredi, mais c'est pas Table Quest du tout. Non, ce soir, ce n'est que Minecraft. Tout soon, Florence. Mais j'ai pas fait exprès. Moi aussi, ça me fait du mal. Croyez que vous êtes les seuls à souffrir en cette histoire? Non, on est ensemble, dans la même barque. Ils sont dispo sur YouTube, les replays Table Quest. Oui, je crois que la dernière partie vient de sortir aujourd'hui, justement. Donc, ou alors à la leak. Ouais, là, je devrais être sur le plateau. Là, je crois que je suis en retard, non? Bref, donc ce soir, nous allons jouer à Minecraft. J'ai une propale pour vous. Ah non, mais attendez. Faut que je dise un truc qui est très important, avant toute chose, qui n'a rien à voir avec Twitch. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les municipales en mars. Si vous avez déménagé récemment, sachez que je l'ai appris aujourd'hui, donc je vais vous le tanner jusqu'à la date. La deadline pour s'inscrire sur les listes électorales est au 6 février. Vous êtes forcément inscrit sur les listes électorales normalement, mais si vous avez déménagé d'une ville à une autre, peut-être que votre bureau de poste est situé dans votre ancienne ville. Donc je viens vous le dire. Sachez que, normalement, si vous êtes majeur, vous êtes inscrit automatiquement là où vous étiez majeur, mais peut-être que vous n'êtes plus dans cette ville. Le 4 en ligne, le 6 en mairie. Encore pire. Donc je pensais que c'était le 6 partout. Donc, vous faites bien de me dire. Donc, le 4 sur Internet, le 6 en mairie. J'ai déménagé l'année dernière. J'ai fait la démarche l'année dernière. Je vous jure que ça prend moins de 5 minutes à faire. Et que, vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement, c'est vraiment très important. Voilà, donc je vous le redis. Voilà, pendant le just chatting, là, vous avez le temps. Vous avez un petit justificatif de domicile et tout ça, une petite facture Internet, une petite facture EDF et tout ça, ça part. Et vous vous êtes inscrit et c'est bon, on n'en parle plus. Je vous jure, il y a des démarches administratives qui prennent 1000 ans. L'inscription sur la liste électorale, ça prend vraiment 5 minutes. Vraiment, ça prend vraiment pas longtemps. Je me suis dit, je vais en profiter pour le dire d'emblée.
Comme ça, si vous pouvez voter, franchement, là, je pense que chaque voix compte, là, vu le contexte. Donc, je vous le redis. Voilà. 4 en ligne, le 6 en mairie. Si vous ne l'avez pas fait encore jusque-là, je ne pense pas que vous vous déplaciez en mairie pour vous inscrire. Donc, faites-le maintenant en ligne, d'accord? Merci beaucoup, Dams, pour le 51e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgal, pour le 27e mois. Valmu, pour le 31e mois. Merci, The Answer Goat, pour le 11e mois de sub. Merci beaucoup. J'ai pas suivi, pardon, ça a l'air important. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Si vous avez déménagé, bien sûr, parce que si vous avez pas déménagé depuis 1 ou 2 ans, pas besoin de se réinscrire. Vous êtes normalement inscrit sur la liste électorale. Normalement, de toute façon, attendez. Faut pas que je leak d'infos. Attendez, j'ai pris une nouvelle résolution de streameuse qui est de prendre un navigateur par défaut pour capturer sans crainte. Inscription, liste électorale. Normalement, vous avez un truc où vous rentrez des infos. Attends, c'est quoi le site pour voir? Ça doit être sur le site du gouvernement, non? Attendez, je vous prends par la main, attendez. Donc là, ça a partagé mon ancien truc, c'est pas très grave. Tac. Ouais, alors attendez. Non, c'est bon, j'étais pas log, tout va bien. Oui, je regardais montre connectée, y a quoi? C'est pas le sujet. On reprend. Alors, on était sur quoi? Donc, je suis passée sur Brave pour le navigateur de stream. Nickel. Je vous daronne. Bah oui, je vous daronne un petit peu, mais en même temps, c'est important. Je savais pas que la deadline, elle était aussitôt, donc je préfère vous le dire. Normalement, sur le site du gouvernement, donc vous pouvez faire la démarche pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales. Normalement, il y a un endroit où vous pouvez checker où est-ce que vous êtes inscrit si vous avez un petit doute. Donc go maintenant avant que le site soit complètement en surcharge le 4. Voilà. Pour s'inscrire sur les municipales. Puis en plus, enfin, je veux dire, s'il y a... Je comprends tout à fait le sentiment de ouais, le vote ça sert à rien et tout ça, on a l'impression de ne pas être pris en considération et tout. Mais là, c'est des élections quand même vachement plus locales, donc c'est des trucs où on sent vraiment beaucoup plus la différence en termes de prise de décision. Donc je trouve ça d'autant plus important dans un contexte où l'extrême droite gagne du terrain. Donc inscrivez-vous sur les listes électorales, je vous en supplie. Voilà. Petit aparté. Voilà, finito pipo. J'espère que vous allez bien, en tout cas. J'espère que vous passez une agréable journée. Si vous me passez une journée de merde, eh ben, j'espère pour vous c'est le week-end. Voilà. Et sur une note un peu plus joyeuse, j'ai besoin de vous parce que je perds beaucoup sur TFT. Ça commence à me frustrer. Du coup, j'ai envie de refaire un stream découverte du lore et de rejouer un peu à TFT derrière. Qu'en pensez-vous? Non résiste. As-tu vraiment besoin de poser la question? J'ai besoin que vous me validiez. J'ai besoin que vous me validiez. On dit demain. Non, je voulais vous proposer dimanche soir. Dimanche soir, ça me semblait pas mal. J'aime bien le dimanche soir. Je connais pas TFT, c'est compliqué de prendre le train en cours de route. Ça fait partie de l'expérience de base de se faire avec la taxe au jeu. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc que je fais mal à un moment donné. En fait, ça se passe bien, d'un seul coup, ça se passe plus bien. Donc, et Elden Ring plus tard. Putain. Je suis passée Argent 3 depuis que t'as commencé, je ne suis pas peu fière. Bravo, Lise. Aucune addition sur cette chaîne, bien sûr. Merci beaucoup Philosophie Slay pour le 6e mois de sub, Meruvis pour le 14e mois de sub, merci beaucoup, merci Wolfmic pour le Prime, bienvenue à toi dans la communauté, merci Kurumi pour le 2e mois, Apatrie Doud pour le 37e mois, merci beaucoup. Ah bon? Attendez, Estelle Darnaud, actrice et cascadeuse qui a fait de la motion capture pour Clair Obscur et qui a commencé à streamer il y a un mois, a parlé de toi hier sur son stream. Elle a dit qu'elle t'apprécie beaucoup, qu'elle aime ton côté chill, surnaturel et authentique. Oh bah c'est très gentil ça. Que tu dises que tu n'es pas une grande gameuse techniquement et que tu kiffes jouer sans pression, la décomplexer pour se dire qu'elle est aussi légitime pour streamer, ça lui a fait du bien pour se lancer. Oh bah ça fait chaudement plaisir cette histoire. Bah merci beaucoup, c'est fort aimable. Merci beaucoup. Oh bah merci de me transmettre l'information. J'ai mon petit cœur tout mou, c'est très gentil, merci. Un compliment, la dernière phrase. Bah ouais, de fou. Bah, moi, je dis toujours que j'ai pas d'ego dans les jeux vidéo et que je sais que je suis pas une très bonne joueuse de jeux vidéo. Je m'en fiche, je mets mon ego ailleurs. Dans quoi d'ailleurs, Florence? Pas dans ça, en tout cas.
Mais non, ça me fait très plaisir, mais ça saurait s'il fallait être bon en jeu vidéo pour être streamer. En vrai, c'est... Je sais que de l'extérieur, pour des gens qui n'ont pas l'habitude du stream, ça paraît... Moi, quand je décris mon métier à des gens qui connaissent pas, souvent ils pensent que je suis une joueuse professionnelle, une joueuse d'e-sport sur un jeu en particulier. Mais la réalité, c'est quand tu connais vraiment le streaming grand public, hormis l'e-sport, justement, il y a plein de streamers qui sont très bons aux jeux vidéo, hein, mais c'est vraiment pas le critère pour être un streamer qui a envie, hein, très clairement pas. Et c'est ok. À ce sujet-là, d'ailleurs, comme on parle du fait d'être nul aux jeux vidéo, j'avais fait une VOD. On était sur Céleste à un moment donné et il y avait quelqu'un de la communauté qui avait dit ne pas pouvoir jouer à Céleste parce qu'il considérait qu'il était nul aux jeux vidéo. On avait eu toute une discussion sur le fait d'être nul aux jeux vidéo et en quoi, en fait, finalement, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Si vous êtes concerné par cette problématique, franchement, je vous conseille d'aller voir la VOD parce que je pense qu'on a dit des trucs qui étaient intéressants et rassurants dans cette VOD. Donc voilà, donc je drop cette info. Qu'est-ce qu'un gamer? Merci Dorak pour le 2e mois de sub. Merci Bertinche pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Démocrite pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Et merci Hashimara pour le 25e mois. Et je crois qu'après, j'étais à jour. Je suis un rôle modèle pour Estelle Darnaud. Non mais ça fait fort plaisir ma foi. Hein. Je suis nulle aux jeux vidéo et j'ai fini l'histoire de Céleste, donc voilà. Je vais pas refaire la discussion qu'on a eue sur le jour où on parlait de ça, mais moi j'ai encore plus de respect pour les gens qui finissent Céleste en estimant qu'ils sont pas spécialement bons aux jeux vidéo parce que le jeu est objectivement un jeu qui est pas facile. Et du coup ça veut dire que vous vous laissez pas démoraliser par les difficultés et vous essayez jusqu'à réussir à finir votre niveau. Et même si vous mettez 2 fois plus de temps, bah je trouve ça vachement stylé, premier degré, de voir que vous êtes à ce point têtu. Je trouve que c'est vraiment une qualité non négligeable. Donc il faut pas oublier que Céleste c'est un jeu qui est difficile, que moi la première fois que je l'ai fait, je n'ai pas fini le jeu, voilà. Et alors je vais te dire maintenant je le speedrun, bon je le speedrun plus trop, mais je l'ai speedrun quoi. Je lui speedrun. Tout ça n'excuse pas la destruction de la bibliothèque du maire DFG. Je vais payer ma sentence ce soir avec les travaux d'intérêt généraux que nous appellerons TIG, bien sûr, ou TIGE, bien sûr, parce que voilà. Quand t'es étudiant en droit, tu mets plus de travaux d'intérêt généraux, tu mets TIGE. Donc là, j'ai un petit reminder de ma vie passée, bien sûr. Tribunal de grande instance, TGI. Rien à voir. TGI et TIGE, rien à voir, rien à voir. TIGE. La team, je suis passé gold sur TFT, je vais gentiment ranger le jeu dans un tiroir maintenant. Ah. Bravo quand même. Je relis un peu les messages parce qu'il y en a eu plein. Je suis nulle aux jeux vidéo et je préfère 100 fois regarder quelqu'un jouer que moi-même jouer. Je comprends. Ça me frustre trop de rester coincé sur un mur parce que je n'arrive pas à sauter correctement parce que je suis dyspraxique. Alors moi, je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est être nul aux jeux vidéo, ça veut dire quoi? Dans le sens où moi je pense que je suis moins mauvaise aux jeux de plateforme 2D. Du coup, parce que j'ai beaucoup joué à Céleste, donc ça m'a quand même pas mal aidé, même si sur un jeu où je découvre, je peux quand même être nul à chier par moment. Les travaux d'intérêt généraux, rien à voir. Les platformers 3D, il n'y a rien à faire. J'ai une très mauvaise appropriation des distances en vrai, comme dans les jeux. Les platformers 3D, non, je suis nulle. Non, il n'y a rien à faire, je crois. Tant pis, c'est pas grave. Je m'épanouirai dans d'autres choses, tant pis. Merci Asnor pour le 4e mois de sub, Syrah Racing pour le 3e mois, merci beaucoup. Parce que tu peux être hyper fort à des jeux de gestion ou des jeux autres et nul sur des jeux de plateforme, ça demande des qualités qui sont très différentes. Hein. Donc bon. Il y a heureusement bien assez de jeux pour trouver son bonheur ailleurs. Totalement. Et en plus, maintenant, on a plein de jeux qui reposent pas du tout sur des compétences particulières, je trouve, en plus. Des jeux qui peuvent être assez comment on appelle ça contemplatifs. Des jeux qui peuvent être juste quasiment un enchaînement de cinématiques et c'est tout. Et t'as plein de jeux qui sont vraiment considérés comme faciles et il n'y a aucune difficulté et c'est très agréable aussi, quoi. Après visionnage de la dernière VOD, je m'insurge. C'est quoi la dernière VOD ? Ah, sur Minecraft. Bah oui, mais t'es une grosse poucave, comme quoi. En effet, il semblerait que j'étais qualifiée de poucave. C'est vrai ?
pour un clip réalisé innocemment afin de répondre à une question sur le chat Twitch ou du Discord. Ouais, mais grosse poucave. Je ne saurais être tenu pour responsable de l'usage qui a été effectué du dit clip, que ce soit sa diffusion ou son interprétation. Je ne suis pas une poucave, pitié, pas le bureau, l'ours me fait peur. Quand quoi, c'est trop tard, tu vas retrouver Lise et Babi au bureau, je te le dis. Je te le dis, c'est trop tard. J'aimerais bien faire Cairn, ouais. Je voulais le faire et il avait été repoussé en date de sortie. Je crois qu'il devait sortir en novembre initialement ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais bien le faire soon. Il y a Cairn et il y a Mio, Memories in Orbit, ce que je veux faire aussi. Mais Minecraft est en train de manger notre âme là. Florence qui punit les lanceurs d'alerte, ça ne m'étonne même pas. Comment ça? Comment ça? Horrible ce message, horrible. Hier, Chiche a bien souffert. Ah ouais, il est dur? Oh non. Oh non. Oh non, je veux sortir d'Elden Ring pour justement être sur des jeux qui sont pas horriblement durs. Et là, vous me dites que Chiche en a chié? Mais moi, je vais pas pouvoir le finir. Ça a l'air technique, ouais. Il est pas super simple, mais tu peux le rendre facile. Ah, ok, des niveaux de difficulté. Je me tue à Cairn depuis hier, c'est trop grave comme c'est bien. Ça me hype, hein. Chiche, il jouait Pythonless, non? Je sais pas, j'ai pas regardé le stream de Chiche. Quand je sais que je veux faire un jeu, je regarde pas les autres streamers dessus parce que j'ai vraiment envie d'avoir l'œil le plus neuf et pas neutre, mais arriver vierge de toute expérience, de toute idée, voilà, pour vraiment faire la full découverte en stream. L'odeur du mot Pythonless, ouais, ça m'a fait rire. Sur le coup, j'ai cru qu'il y avait une difficulté du genre Python de la fournaise. Genre le mode facile, le mode moyen, le mode Python de la fournaise, comme chacun sait. Après, j'ai compris. Oui, voilà, je vais arriver vierge a priori dans un sens comme dans un autre. C'est pour ça que je regarde pas les streamers qui sont sur des jeux, même quand ils m'intéressent. Parce que j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de clés offertes. Si j'étais pas streameuse et que je voulais acheter un jeu et que je voulais voir est-ce qu'il va me plaire ou quoi, oui, je lancerai des streams dans ces cas-là. Mais généralement, j'accepte d'acheter un jeu qui va pas me plaire parce que c'est mon métier, d'une. Et de deux, sinon je reçois des clés. Cairn, en l'occurrence, je crois que j'ai eu une clé, justement. Il me semble. Oui, tout à fait. Il y avait un embargo jusqu'au 29 janvier. Ah ouais, donc il vient vraiment... Ouais, on pouvait le streamer que hier et avant-hier. Et aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment très récent, finalement. Je suis pas si en retard. C'est sur Mio, je commence à être un peu plus en retard. Mio, j'ai reçu la clé. L'embargo était jusqu'au 19 janvier. Donc là, c'est un peu plus long. Sinon, Florence fait en étude de Critical Role. J'ai pas pu avancer, je suis abattue. Il faut choisir ses batailles en ce moment et clairement j'ai pas le temps et je m'effondre de fatigue dans mon pieu. Donc j'ai pas pu avancer sur le Python de la fournaise, je vais y arriver. Sur Critical Role comme je voulais. Mais je veux pas lâcher. Hein. Merci de m'avoir fait découvrir Power Wash 2, c'est trop bien ce jeu. Trop bien ce jeu. Asper, merci, je remets le clip, je regarderai de mon côté. Merci beaucoup, c'est fort aimable. Après, Critical Role, c'est un travail de longue haleine. Ouais, je pense que... Franchement, si je prends le virus, je pense qu'il y a dans 2-3 ans, j'y suis encore, vu la tonne de contenu qu'il y a. Je vous mets au parfum quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Critical Role, ça a été pendant très longtemps l'une des chaînes Twitch où il y avait le plus de subs. Pendant très longtemps. Et Critical Role, du coup, c'est une chaîne YouTube aussi qui upload du coup toutes les campagnes de jeux de rôle, qui a inspiré beaucoup de personnes à faire du jeu de rôle dans le privé ou sur Twitch, ce genre de choses. Et quand tu te connectes sur la chaîne YouTube, il y a 1700 vidéos. Donc il n'y a pas 1700 vidéos de sessions ou de campagnes de jeux de rôle, parce qu'il y a aussi des vidéos de résumés, d'annonces pour du merch ou ce genre de choses. Mais bon, ça fait quand même un paquet de contenu, pardon. Pourquoi je fais que des lapsus ce soir? C'est atroce. Il y a quand même un paquet de contenu et t'es pas obligé de tout mater
depuis le début, il y a des moments où ils reroll, ils refont des campagnes différentes. Donc voilà, moi j'ai commencé par la saison 2, c'est ce que vous m'aviez conseillé du coup. Mais voilà, on est là quoi. Et les séries d'animation, en fait, je me les garde pour plus tard, justement. C'est pour ça que j'ai pas commencé par ça, c'est que je me les garde pour plus tard parce que là, je suis en deuil complet de Table Quest. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir des gens à une table avec un MJ et ça lance des dés et on voit les lancer de dés. J'ai besoin de retrouver ce format là tout de suite maintenant, c'est ça que je cherche. Donc je sais que les séries animées sont très très cool, j'ai toujours vu des bons retours là-dessus. Donc je le ferai, mais plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de ma dose de lancer de dés, je crois. Merci ADN l'atomique pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. Merci Chichocha pour le 43e mois. Merci Grinchtra, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci Aznor pour le 4e mois. Jira Racing pour le 3e mois. Merci beaucoup, merci Dorak pour le 2e mois. Et après, je crois que j'étais à jour. Est-ce que tu es tombée amoureuse de quelqu'un? Parce que perso, c'est bipanique constante sur Matthew Mercer et Laura Bailey. Faut convaincre Alpha de passer sur un format comme celui-là pour Table Quest. C'est pas une question de volonté, je pense que... Faudrait lui poser la question, j'en ai pas discuté avec lui, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui va beaucoup t'occuper et qui peut t'empêcher d'accepter d'autres projets, de partir en vacances, voilà... moi, du fait que ce soit le vendredi, par exemple, il y a des événements sociaux que j'ai loupés parce que c'était sur le week-end, et bon, bah c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais c'est plus une question de financement. Je pense que pour ceux qui connaissent pas trop Critical Role, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça brasse de la thune. À quel point vraiment c'était pendant très longtemps la chaîne qui avait le plus de subs, je rappelle. Et en fait, ce qui coûte cher dans Table Quest, c'est et dans le jeu de rôle en général et dans les plateaux en général, c'est la prod. C'est la prod parce qu'il y a des gens qui sont en régie, il y a des gens qui viennent maquiller, il y a des gens qui s'occupent de prendre les billets de train pour telle ou telle personne et tout ça. Tous ces gens-là, faut les rémunérer, ça a un coût et ça fait qu'on peut pas faire on peut pas faire ça toutes les semaines. Dans notre cas, quoi. Ah, ça me dit quelque chose. Je fais une petite pub pour Amour, Gloire et Dragon. Ça me dit un truc. Une date pour le débrief? Non, pas encore. Pas encore. Mais vous inquiétez pas, on est en train de parler de ça. Alpha en avait parlé pour l'adaptation animée. Il aimerait bien sûr, mais c'est une question de financement. Et oui, c'est une giga grosse prod pour Critical Role. Ah, pour l'adaptation animée? Ah non, c'est encore autre chose. Il n'y a pas plus cher que de faire du dessin animé. Je cherche mes mots ce soir. Hein. Après, sinon, j'ai envie de vous dire, on met tout ça dans un truc IA, on met des petits prompts et puis voilà, ça coûte moins cher, quoi. Sinon, on fait ça, hein. On fait ça, voilà. Je me casse. Non, en plus, ce sera super joli en plus, quoi, donc c'est super. Tu mérites le TIG. ChatGPT, fais-moi l'animation de Table Quest. Allez hop là, ça part en prod. Je comprends pas, la réception est vraiment très très mauvaise, quoi. J'ai encore vu des influenceurs se faire tomber dessus parce qu'ils avaient eu recours à l'IA sur des posts Insta, là. La préparation d'une campagne, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, j'imagine encore plus si ça doit être filmé. Oui, tout à fait. Et alors, moi, je suis pas une spécialiste de Critical Role. Je pense je pense que Nyx va recevoir le bas de signal d'ici pas longtemps. Est-ce que t'es dans la liste, Nyx? Non. Mais Matthew Mercer, qui était le maître de jeu de Critical Role, enfin, ce que m'a dit la communauté, donc moi, j'en sais rien. Je répète ce que vous m'avez dit. Il avait fait un peu un burn-out de la préparation parce que ça faisait 3 saisons qu'il préparait. Il avait envie de rejouer. Il avait un peu burn-out de la préparation que ça lui demandait depuis des années et des années. Il avait envie de rejouer de son côté. Donc ouais, il faut aussi penser au MJ, à quel point il peut gérer cette charge de travail et à quel point ça peut aussi le saouler, quoi. Ça faisait 10 ans, bah ouais, ça se comprend en vrai. Hein. Et en termes d'univers de JDR, qu'as-tu découvert d'autre que D&D? Bah rien d'autre, hein, je crois. Hein. Si, il y avait on avait fait une session avec Fred, Antoine... et quelqu'un d'autre. MV sur Avatar. Donc c'était pas le même système de jeu, le maître de l'air.
Et Klemovitch sur Gore, ouais. Oui, c'est vrai. Si, oui, pardon, je suis con. On avait fait Game of Thrones et Game of Thrones, c'est pas le système D&D. Non, non, effectivement. Mais j'aime bien le système D&D, honnêtement. Je l'aime bien, je le trouve clair et j'aime bien l'idée de quitte à faire du jeu de rôle, autant être dans un univers où il y a des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie véritable, vous voyez. Mais je crois qu'en fait, j'aime tellement le jeu de rôle, j'ai tellement été piquée par le truc que tous les univers me vont. J'ai aucune exigence. Je veux juste jouer, en fait. je veux juste jouer. Pitié. On m'a offert le livre Ruination suite à ton stream sur le lore de LoL. Merci à la commune de me l'avoir fait découvrir. Ah, avec plaisir. Je l'achète d'ailleurs. De quoi tu parles, Globulovitch? De quoi parles-tu? L'Iricia qui aura 3 cornes. En plus, avec l'IA, on pourra carrément faire une version animée de vos visages. Ce serait nickel et pas du tout glauque. Moi, j'aime beaucoup La Bonne Auberge en GDR français. Ouais, je pense aussi que je vais me jeter à corps perdu dans La Bonne Auberge pour... Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'être dramatique en disant ça, mais j'ai vraiment un trou dans le cœur depuis la fin de Table Quest. J'ai besoin de le remplir avec quelque chose d'autre. Donc je me jette sur tout. On m'a parlé de roll and play aussi, on m'a parlé de plein de choses. J'ai envie de tout voir, mais le temps est limité. Merci beaucoup. Et Rayana, merci beaucoup pour le 17e mois. Merci beaucoup. Merci Aetir pour le 6e mois. Kindren pour le 9e mois également. Blue Neiru pour le 6e mois de sub. Merci beaucoup. On a de la chance parce qu'on a quand même beaucoup de choses en matière de jeu de rôle. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que le jeu de rôle, c'est quand même un truc de niche, malgré tout. Même si ici, on est dans le cœur de la niche, on en parle, donc d'autant plus, on a pas mal de MJ et de joueurs aussi, ou de gens qui seraient intéressés soit pour en regarder, soit pour s'y mettre, mais qui cherchent des groupes et tout ça. On en reparlera juste après. Mais ça reste un peu niche et je suis assez surprise à quel point il y a beaucoup d'offres de jeux de rôle en France, que ce soit, on a parlé de Table Quest, Game of Thrones, La Bonne Auberge, Roll and Play, il y en a plein d'autres, l'agence, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et ça a vraiment du succès par rapport au fait que c'est dans une niche, quoi. Donc c'est vraiment très très cool. Et pour ceux qui voudraient éventuellement se mettre au jeu de rôle et qui n'ont pas de groupe, sachez que sur le Discord, on a une catégorie jeu de rôle où vous avez des gens qui veulent se mettre au jeu de rôle et des gens qui veulent se mettre au fait d'être maître du jeu. Vous pouvez peut-être essayer de vous grouper avec d'autres personnes qui ont cette envie-là, parce que Table Quest a quand même donné envie à pas mal de gens, donc on est un peu sur une lancée en ce moment où il y a pas mal de gens qui s'y intéressent d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pas pareil que d'être autour d'une table et de jeter des dés et tout ça, mais j'estime que c'est toujours mieux que rien. Peut-être à terme pour se rapprocher de gens qui vivent dans la même ville que vous pour faire du jeu de rôle, je n'en sais rien. Mais à distance, ça peut être très cool aussi. T'oublies notre anxiété sociale. Oui, mais enfin, je vous vois quand même pas mal en vocal à jouer avec d'autres personnes. Il y a toujours des gens connectés en vocal pour jouer. Là, on a quoi? On a du Sea of Thieves. On a quoi? Là, il y a des gens qui sont en train de streamer du dessin. Oh, ils sont juste en train de papoter, je pense. Et pour ceux qui vivent dans la Creuse, bah vous avez bien la fibre dans la Creuse. Merci beaucoup Dab Cordial pour le 5e mois de sub, Camille pour le 6e mois de sub, Grim le Renard pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Être en vocal ou être en physique, c'est pas pareil. Ouais, mais je trouve ça mieux que rien du tout. Puis ça peut être déjà un premier test pour voir si ça va vous plaire aussi. Mais bon. Je me demandais, tu as eu ton époque WoW? Non, c'est un gros regret que j'ai. J'aurais voulu jouer à WoW au moment de la giga hype 2006, 2007, 2008. J'ai vraiment l'impression d'être passée à cause d'un truc. Et que maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, c'est pas pareil. J'aurais adoré, mais je n'avais pas... je ne pouvais pas me payer l'abonnement, donc je ne l'ai pas fait. Commencez petit, vous pouvez même être en vocal sans parler au début. Ouais, il y a plein de gens qui étaient anxieux socialement et qui venaient en vocal un peu en lurk et qui ont commencé un petit peu à parler... Et ensuite, qui venaient au meet-up et qui maintenant se sont vachement intégrés. Hein. Tu auras ta période MMO Riot dans ta cinquantaine. Voilà, exactement. Tu as pu avoir une vie, c'est toujours ça. Bah, je pense que si j'avais découvert WoW à l'époque dont je vous parlais, peut-être que j'aurais pas fait les études que j'ai fait. Je sais pas si j'aurais été très raisonnable. Je sais pas. Et dans ma réalité parallèle, je me mets à WoW à l'âge de 13 ans et peut-être j'ai jamais le bac, quoi.
Il y a un monde où. Et aller du côté des boutiques de jeux dans votre coin. Ils sont parfois en partenariat ou en connaissance avec des clubs locaux. C'est comme ça que j'ai découvert le club où je MJ aujourd'hui. Je suis étonnée, hein, vraiment, à quel point c'est un truc de nerds, nerds dans le sens vraiment les gens qui ont toujours une culture internet assez forte et qui ont toujours joué à des jeux et qui sont toujours intéressés à des passions qui étaient moins mainstream, même si maintenant elles le sont beaucoup plus. Grave cool en vrai. C'est grave cool qu'il y ait des clubs locaux un peu partout. C'est grave chouette. Ça se trouve, tu serais la streameuse numéro 1 de Twitch dans cette réalité parallèle. Non. Non. Notre association de JDR fête ses 35 ans ce week-end. Oh la vache, 35 ans. Je pense être tentée de faire un GN un jour. Ça me rend giga curieuse. Mais ça a l'air d'être un giga investissement. Mais moi, de toute façon, je suis curieuse de tout. Moi, c'est un peu le drame de ma vie. C'est qu'en fait, je suis trop intéressée par plein de choses. J'ai pas d'idées reçues sur plein de trucs. Et c'est rare que je me dise non, ça m'intéresse pas. J'aimerais tout faire. Mais ça va, je suis encore jeune. Donc je peux... je peux encore faire toutes ces choses-là. GN, c'est grandeur nature. C'est un peu les batailles napoléoniennes, mais reconstituées, vous voyez. Mais il n'y a pas que des batailles napoléoniennes, mais à chaque fois que vous me dites GN, je pense à ça. Tout n'est pas perdu pour la chimie, donc... Non, la chimie, c'est dead, par contre. La chimie, c'est dead. Question très bête, c'est quoi la rêve de ta petite cape de Table Quest? Eh bien, je ne sais pas. Parce que c'est la prod qui l'avait acheté. Enfin, c'était moi qui avait dit ouais, j'aimerais qu'elle soit comme ci ou comme ça, je sais plus. Et ils l'ont acheté sur un site. Elle est assez qualitative. Elle glisse beaucoup, par contre. C'est pour ça que vous me voyez des fois la remettre et refaire mon nœud et tout ça sur le truc. C'est qu'elle est un petit peu lourde et elle glisse. Du coup, au bout d'un moment, ça m'étrangle. Je suis coincée. Donc des fois, je la remonte et j'ai mes câbles. Ça fout la merde avec les câbles du micro et du truc. C'est sur un site, je crois qu'il l'avait acheté sur un site vraiment de costumes. C'est vraiment pas un truc qui vient d'Amazon ou quoi. Un site de costumes pour du jeu de rôle, il me semble. Hein. Donc, je ne pourrais pas vous donner la ref. À cause du décès tué par sa propre cape. J'avais fait un GN lorsque j'étais jeune, à 300. Reconstitution d'un pays. Pendant 3 jours, c'était une vraie expérience. Non, mais ça a l'air grave cool, ça me rend hyper curieuse, mais c'est un sacré investissement. J'ai l'impression que des fois, c'est dans la cambrousse, tu dors à même le sol, dans la boue. J'ai vraiment une image, par contre, du GN où c'est vraiment très, très roots, quoi. J'ai pu rejouer au JDR grâce à une association à Montpellier, l'Ouvre-Boîte. Ah, je pense que c'est pas ce qui manque à Montpellier. Après, Montpellier, c'est dans les 10 plus grandes villes de France, hein, mais après, je suis assez surprise. L'autre jour, je regardais un petit bled avec lesquels j'ai des liens parce que ma famille vivait là-bas et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des rencontres. C'est vraiment un petit bled où il y a vraiment quasi son père, quoi. Il y avait des rencontres magiques. Et je me dis, des fois, tu t'y attends pas, mais des fois, il y a des trucs qui se créent, même dans les petits bleds où il suffit qu'il y ait quelques passionnés et paf. Donc, même si vous n'êtes pas dans une très grande ville, peut-être qu'il y a quelque chose pas trop loin de chez vous, quoi. Mais je comprends que si vous souffrez un peu d'anxiété sociale, ce soit un peu difficile de passer le cap. Cela dit, sans vouloir être mauvaise langue, je pense que c'est un milieu dans lequel les gens ont quand même pas trop de jugement de valeur et sont quand même plutôt ouverts d'une manière générale, et que potentiellement vous allez rencontrer plus d'anxieux sociaux que dans d'autres milieux, dirons-nous. Plus que dans un club de foot, je pense. Voilà, après, peut-être un peu cliché, mais bon, à force de vous lire, je tire des conclusions. Voilà. Nous, on a créé un club JDR, il y a 700 habitants, certains joueurs font 55 minutes de route pour venir. Rien d'autre sur le département. Bah ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Coucou Chroma. Quelle conclusion? Bah que vous êtes des anxieux sociaux. Moi, j'ai de l'anxiété, mais ça va, niveau social, ça va.
Un sondage sur le nombre d'anxieux. On n'a pas besoin, on sait. On sait. Ah, un club d'astronomie, c'est trop stylé aussi, ça, je trouve. Une manière polie de dire au milieu de gros geekos. Le fait du GN et du JDR depuis des années et le fait de jouer un rôle, ça aide pas mal. Oui, c'est ça aussi. Je trouve que c'est un peu... ça permet de casser un peu la glace, quoi. Après, les crews comme Magic, faut aussi faire le ménage. Les communes nerds, en général, tu ratisses des gens de tous bords et certains sont pas foufous. Of course, mais comme tu peux avoir dans le sport, quoi. Vu que tu te trouves un bro ou une 6, et puis c'est bon, hein. Let's go. Je n'avais jamais fait de jeu de rôle, même en tant que joueur, et l'année passée, j'ai fait de l'initiation en jeu de rôle avec des ados à la bibliothèque dans laquelle je travaille. Ça m'a grave motivé à en refaire à terme. Et en mars, je vais participer à une formation organisée par notre opérateur d'appui pour faire du JDR en biblio. Trop stylé. Ça doit être vachement touchant pour les gens qui font du jeu de rôle depuis des années, depuis peut-être 20 ans, 15-20 ans, et qui voient à quel point le jeu de rôle s'est vraiment démocratisé de fou. J'ai vraiment l'impression que ça a une résonance beaucoup plus large actuellement. Ça doit être vraiment chouette. Après, tu dois avoir des gens qui gatekeep comme d'habitude, mais ça doit vraiment être cool, quoi. Bien sûr, Baldur's Gate 3 et Stranger Things. Ah ouais, Stranger Things, ça a développé le RP? Je sais pas, j'ai vu la première saison. Quoi le rapport avec Stranger Things? Baldur's Gate 3, à la rigueur, je l'ai, mais Stranger Things, je l'ai pas. J'ai pas la ref. Bah oui, je joue à D&D. Ah bon. Je sais pas, j'ai vu la première saison et je me suis arrêtée. Voilà. Comment ça, nous, des anxieux sociaux? C'est scandaleux, je vais appeler les flics pour porter plainte. Non, bon, pas tout de suite parce que je stresse pour les coups de téléphone quand je connais pas la personne, mais bientôt. Épisode 1, minute 1. Oui, mais attendez, la première saison de Stranger Things. Stranger Things, c'est sorti, je l'ai regardé quand ça venait de sortir. Stranger Things, ça a commencé en 2016. Donc il y a littéralement 10 ans. Vous pensez que je me souviens du premier épisode de Stranger Things 10 ans plus tard? Non. Non, je me souviens des lettres sur le mur et c'est tout. C'est tout ce dont je me souviens. Et la forêt. Je me souviens d'une scène dans la forêt. C'est horrible. Je cherche un film depuis tout à l'heure, mais c'est trop nul les éléments que j'ai à vous donner. J'arrive pas à retrouver le nom du film. Je sais même plus où est-ce que je l'ai vu, avec qui. Et ah si. Si, je pense savoir, c'était une watch party. C'était une watch party sur un Discord. Je crois qu'il y avait Chroma. C'était, en gros, c'était un film un peu pour enfants. Mais c'est pas, enfin, c'est pas pour enfants, mais c'est un peu goofy, vous voyez. Et c'est dans une espèce de maison hantée où il se passe des dingues. Il se passe des dingues, mais tout est un peu goofy. Ça fait peur, mais ça fait pas vraiment peur. Et c'est pas Casper. C'est pas Casper. Monster House, je sais pas ce que c'est. Il y a pas d'animation dedans. Et en gros, je me souviens qu'il y a un couple et je crois qu'ils ont un garçon et une fille. Goonies? Non, c'est pas Beetlejuice, mais c'est un peu la vibe Beetlejuice. Ça fait genre film des années 90. Et en gros, le bail, c'est que le château, il est hanté par un gars qui a perdu sa fiancée la veille du mariage ou un truc comme ça. Jumanji. Le manoir hanté aux 989 fantômes. Ah, peut-être ça peut être un nom comme ça, un peu à la con. Je le cherche depuis tout à l'heure et je me dis... comment c'est? Je l'ai vu au moment d'Halloween, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Mais oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Le manoir hanté et les 989 fantômes. Merci. Avec Eddie Murphy. Mais je me souvenais pas des acteurs. Sinon, ça aurait été trop simple. Sinon, j'aurais tapé filmographie telle personne. Alors après, tu vas me dire Eddie Murphy, il en a fait quelques-uns des films, donc ça aurait pas été facile. Mais nice. Merci. Un film inspiré d'une attraction de Disney. Ah ouais, le manoir hanté, ça vient de là? Merci de m'avoir aidé à retrouver le film. Merci beaucoup. J'y pense depuis tout à l'heure et je me suis dit, ah, c'est pratique, je peux demander à plein de gens en direct et leur donner des éléments et ils vont trouver à ma place.
Donc quand je vous dis que le film, pour ceux qui l'ont vu, le manoir hanté et les 999 fantômes, si je dis que c'est un peu goofy, ça vous semble pas hors sol quand même? C'est un peu goofy dans mon souvenir. Merci Chou Family pour le 2e mois de sub. Pierre Courcy pour le 6e mois également. Merci beaucoup. Merci Mélange pour le 109e mois. Vapoto pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup. C'est giga goofy, hein. Gros. Gros. Mais je me souviens pas d'Eddie Murphy dans le film, c'est fou. Je me souviens juste qu'à un moment, il va dans une espèce de cave, une crypte ou quoi, et il est coincé, et voilà. Je me souviens de ça. Le chat, c'était un peu comme ChatGPT, mais avec un bilan carbone encore pire. Je sais pas si c'est encore pire, mais I don't know. Eddie Murphy, c'est tout le temps goofy. Il fait encore des films, Eddie Murphy, d'ailleurs. Il fait du jeu de rôle, comme ça on peut faire le lien entre nos deux trucs, là. Nos deux sujets d'avant. Ouais, il a quel âge, Eddie Murphy? 64 ans? Il a eu une période quand même où il sortait moins de trucs, j'ai l'impression. Il fera Shrek 5, je suppose. Putain, je savais même pas qu'il y avait un Shrek 5. Déjà, tu sais qu'il est vivant. Mais il avait 55 ans il y a 25 ans. Non, ce sera pour plus tard, Guilwoo. C'est ce que je disais. C'est The Legend of Vox Machina. Je sais que c'est très bien, mais là, j'ai besoin de voir du jeu de rôle vraiment sur table avec un MJ vraiment Stable Quest, quoi. Il y a un truc que j'aime trop dans Critical Role, d'ailleurs, c'est que tu vois tout le temps tous les joueurs. Tout le temps. Ça, je trouve ça vachement cool. Mais après, c'est un choix de réal parce que la réal de Table Quest, on ne voit pas tout le temps. Et c'est cool aussi parce que du coup, ça sert aussi un propos en termes de cadrage. Mais du coup, des fois, il y a peut-être des jeux de regard que vous voyez pas et tout. Tu en es où de Critical Role environ? Épisode 1. Saison 2. Vraiment, je n'ai pas trop avancé. En fait, le problème que j'ai, c'est comme je suis pas à l'aise en anglais, je peux pas l'écouter en fond sonore. En même temps, je fais autre chose dans ma voiture, en train de faire à manger ou quoi. Donc, je dois quand même être assez disponible devant un écran, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai commencé... si je regarde ça à la fin du stream, je me couche à pas d'heure, quoi. Waouh, en ce moment, je tente plein de trucs. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder mon premier K-drama hier. Aussi, je me suis dit, allez, faut pas mourir bête, vas-y. Donc j'ai lancé mon premier K-drama de hier. Je me suis endormie. Maman est fatiguée. Mais je sais pas si ça va me plaire. J'arrive pas à savoir. Est-ce que ça va coller avec ma vibe? Je sais pas. Lequel? True Beauty. True Beauty. Le synopsis, franchement, ça ressemble un peu à comment elle s'appelait Betty, la série française, pas française d'ailleurs, la série Ugly Betty. Ça a un peu l'air d'être le même pitch que ça. C'est une meuf, elle se fait bully parce qu'elle est moche, mais ils lui ont juste mis des grosses lunettes et de l'acné, quoi, pour faire croire qu'elle était moche, alors qu'en fait, elle est super belle. Il est cool, il est basé sur un webtoon. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans l'introduction, mais je sais pas si ça va me plaire. Je sais pas si ça va coller avec ma vibe. J'ai peur que ce soit vite adolescent, en fait. C'est un peu ça mon souci. Merci Sremanite, merci beaucoup pour le 69e mois. Merci beaucoup pour le soutien depuis tout ce temps. Merci beaucoup, merci Spook également pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Le bon Claudio pour le 6e mois. Merci bien. La campagne 2, en plus, faut tanker les voix et accents de notes et de Jester, c'est chaud sans avoir l'écran sous les yeux au début. Ouais, je suis vraiment pas assez à l'aise avec l'anglais. Coucou Vras, tu vas bien? Le webtoon est ultra sympa, mais j'ai moins accroché au K-drama. Mais j'ai jamais lu de webtoon, je crois. En fait, ça m'est arrivé de lire des vieilles fanfics, mais quand j'avais genre 15-16 ans. Et encore que c'était que sur des licences que je connaissais pas trop. En fait, je me souviens quand j'essayais de lire des fanfics, c'était que sur des trucs qui étaient en rapport avec Harry Potter et... Je suis passée totalement à côté de la hype, donc j'étais un peu en mode bah, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là non plus. Tu connais Sirène, l'île survivante, une télé-réalité coréenne avec des meufs badass, j'aime trop. Non, mais alors, le pitch m'a fait rire parce que j'ai pensé à Milf Manor qu'il faudrait que je mate un de ces quatre.
pour ceux qui connaissent pas le pitch, il va falloir que je vous l'explique, putain. Je parle de ça. Merci beaucoup Libra pour le 3e mois de sub, merci beaucoup, merci Sapin Milieu pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Oh no. Oh purée. Mais explique-nous donc, Florence. J'ai regardé le react de Sirène chez PA, c'était génial. Ah ouais, mais il a pas de problème de droit en faisant ça? Ou il a des accords ou il fait entre les claims? J'ai peur juste au nom. Comment expliquer Milf Manor? En fait, ce que je vais vous réaliser va être... Ce que je vais expliquer va être atroce et il n'y aura pas de meilleur mot que ce que je vais utiliser pour vous expliquer. Milf Manor, c'est une télé-réalité de con. Voilà, c'est vrai. C'est une télé-réalité de con où le pitch, c'est qu'en gros, ce sont des femmes de type... elles ont la cinquantaine à peu près et qui sont considérées comme des MILF. Bon, j'ai peut-être pas besoin de vous expliquer ce qu'est qu'une MILF, de grâce. Et elles se retrouvent, je sais pas, il y en a une dizaine qui se retrouvent dans une espèce de villa avec 10 jeunes. 10 jeunes bah, pour les courtiser. Sauf qu'en fait, le plot twist, c'est que les jeunes garçons, c'est le fils de chacune d'entre elles. J'en avais parlé dans Popcorn il y avait un temps. Mais c'est la communauté qui a commencé à en parler. Hein. Je crois que Chroma, je veux pas Poucave, mais il y en a parmi vous qui ont tout vu. Hein. Une belle histoire au final. Mais du coup, j'avoue que ça m'a rendue un peu curieuse, quoi. Ça m'a rendue un peu curieuse. J'ai pas tout vu, je me suis arrêtée à l'épisode 5, je crois. On veut des noms. Ah, ils se dénonceront s'ils veulent. Hein. Et il y a un moyen d'éviter l'inceste. Bah, elles vont pas relationner avec leur propre fils. C'est juste les autres meufs relationnent avec le fils d'une autre femme. Voilà, il n'y a pas d'inceste dans l'histoire. C'est juste, voilà, c'est tu dragues une femme d'un âge qui a l'âge d'être ta mère sous les yeux de ta mère, quoi. Ça suffit déjà au niveau en termes de cringe, quoi. Non, vous imaginez s'il y avait de l'inceste, c'est quand même un truc américain, vous imaginez le scandale que ce serait, à juste titre pour une fois. On parle de quoi là? Je débarque. Je peux pas répéter les mots qui viennent de sortir de ma bouche, j'assume pas. On parle de Milf Manor, El Savignan. Je répéterai pas tout ce que je viens de dire parce que j'ai déjà besoin de me laver les yeux. J'ai connu des jeux de fesses avec des plots moins stupides, exactement. C'est intankable à regarder. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est qu'à chaque fois que vous me dites qu'un truc est intankable, ça me donne encore plus envie de le regarder. Genre, on m'a dit, la première saison de Table Quest, de Critical Role, il y a un gars, il est intankable, c'est ingérable, il est horrible, il fait que des remarques gênantes et tout, c'est horrible. Et plus la communauté me dit, non mais regarde pas ces épisodes-là, on s'en fiche et tout, tu peux rattraper à partir de tel moment, bah ça me hype en fait. Je suis en mode, bah j'ai envie de savoir, vous m'avez rendue curieuse. C'est vraiment intankable à regarder. Mais oui, mais moi je veux la true expérience en fait. Moi j'ai l'impression que vous parlez d'une soirée entre vous et je n'y étais pas et du coup j'ai envie de participer à la soirée pour savoir, tu vois. Après le son est dégueu, c'est presque pire. Bah je vais écouter, attends, Critical Role Campaign 1. Campaign 1, épisode 1. Et je vous avais trouvé un peu dur. Dans le sens où oui, le son est pas... c'est pas insane. Mais j'ai connu pire. Ou alors, on n'a pas regardé la même vidéo, mais... on est d'accord que c'est bien ça, non? Critical Role, Vox Machina, épisode 1. C'est ça, non? Matthew Mercer. Ils sont si jeunes. Donc là, c'est l'intro, c'est pas la qualité sonore, mais si je zappe au tout début... C'est peut-être intankable en fait. Bon,
mauvais exemple. Peut-être qu'il y a un moment où c'est moins horrible. Attendez, j'avance un peu. Actor, gamer, I play Grog, the Goliath Barbarian. J'avoue, c'est pas évident quand même. Good way to phrase that, Stanley. Also, I would like to check out any kind of Mais là, c'est gérable, honnêtement. Là, effectivement, le son, il est pas bon, mais vous êtes tellement habitué à regarder des prods sur YouTube et sur Twitch qui sont tellement bien produites que vous êtes trop habitué à des bons sons. Mais en vrai, c'est pas ouf, mais c'est gérable. Sauf au moment où... enchanted libraries and whatnot. Do But I dwarves just- have enchanted Can lands? you stick with us? You're the only one who speaks Dwarvish. You're getting a... I would like to buy every dwarf in here around. Bartender! The music stops. The conversation C'est pas si horrible, là. C'est pas si horrible. À part le petit son du début, j'ai pas eu de chance. Vous exagérez, le son est pas si horrible. Florence zappe dans la vidéo. Oui, bon, mauvais exemple. J'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. Canal Plus à 22h quand on avait 10 ans. C'est ça. C'est artisanal, on pardonne, voilà. Start from nowhere. Merci beaucoup, Shellstein, pour le 41e mois de sub. El Caristo pour le 20e mois de sub. Merci beaucoup. Donc voilà, et comme vous m'avez dit qu'il y avait un joueur qui était vraiment horrible, je me dis, mais attends, mais je veux voir, vous avez l'air d'avoir vécu l'enfer, moi je veux comprendre en fait. Pourquoi ça me hype? C'est comme quand vous m'avez dit TFT commence pas, c'est horrible. Ah, le lore de TFT, t'en as pour un moment, ça va être très compliqué et tout. Vous me hypez quand vous faites ça, c'est terrible. Quand Billy, qui a tout maté là de Milf Manor, me dit Florence, il y a un concours d'anecdotes de cul où les participantes doivent associer aux bonnes personnes. Attends, quoi? Ah non, ok. Il y a un concours d'anecdotes de cul où les participants doivent associer, donc les anecdotes, je suppose, aux bonnes personnes. Un des fils apprend que sa maman a couché avec son meilleur ami. Ça aurait été un bon thé pour Power Wash Simulator, ça. J'ai pas vécu, c'était direct à la saison 3 pour ma part. Mais on m'a dit que c'était compliqué de commencer à la saison 3 parce qu'on comprenait pas grand chose. Le thé par procuration. Le JPP, le type qui doit dire ah bah ça c'est ma mère, tiens. L'enfer. Faut pas se hype pour voir Orion Akaba dans CR, tricheur et comportement limite avec le casque féminin. Oui, mais je sais que c'est ça en plus. Je sais que c'est ça, mais d'un autre côté je me dis je me dis comme ça je saurais ce qu'il faut pas faire en tant que joueur qui agace les gens, comme si j'avais besoin d'un exemple pour savoir qu'il fallait pas tricher sur son jet de dés et les comportements sexistes envers le casque féminin. Bon, je pense qu'il y a peu de chances que ça m'arrive, moi. que j'en sois actrice, on sait jamais, mais bon. Par contre, j'ai vu l'extrait où il dit qu'il a la gaule devant une joueuse, là. Enfin, son personnage a une gaule devant la joueuse. J'étais en mode... Ah, mais quand vous dites que c'est intankable, c'est ce genre de truc qui est intankable. Je pensais que que les gens, tu sais... Peut-être ils fitaient pas avec le groupe. Non, non, c'est pas qu'ils fitent pas avec le groupe. C'est... Là, c'est vraiment atroce, quoi. Comment ça? Il y a quelqu'un qui avait posté l'extrait sur le Discord. Il y a son mari à côté STP. Mais ça, je trouve que ça change pas grand-chose qu'il y ait son mari ou pas. C'est le comportement, il est intolérable, mari ou pas mari, en fait. Civilisation, c'est horrible et intankable, Florence. De quoi on parle? C'est quoi Civilisation? Ah, le jeu! Ah oui, je croyais que c'était une campagne dans Critical Role, je n'y étais pas du tout. Il y a plein de mécaniques de jeu complexes qui ne sont pas très bien expliquées dans le tuto et qui est long et fastidieux. Les parties sont si longues, en plus c'est un enfer, vraiment, te laisse pas voir. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Je vois ce que vous êtes en train de faire.
Comment on est passé de Critical Role à J'ai la Gaule? En fait, c'est que dans les premiers épisodes de Critical Role, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'extrait parce que quelqu'un l'avait mis sur le Discord. Dans la première saison de Critical Role, il y a un mec qui s'est fait tège de la saison parce que il trichait, parce qu'il avait des comportements inappropriés, etc. Je l'ai pas vu, donc je raconte juste ce qu'on m'a dit. Et j'ai vu un extrait où, dans son RP, il dit qu'il a la Gaule, pas lui, mais son personnage, à la réaction de tel personnage féminin qui parle. Voilà, c'est ça le contexte. Et tu vois que les autres sont un peu choc-barre, à juste titre, et voilà. Et il tente de le dire plusieurs fois. Ouais, c'est ça le pire. Bon, il n'a pas... Je ne sais pas à combien de temps il s'est fait tège après cet incident, mais il y a peut-être des gens qui le savent mieux que moi, mais je comprends qu'il se soit fait virer. On l'a plus vu après, quel dommage. Si je suis dans un JDR, j'ai du mal à voir le concept aussi. Ouais, je comprends pas. En fait, quand tu rates un lancer, des fois, je réussis des lancers sur Table Quest et j'aurais trop eu envie de savoir ce qui se passait si jamais le lancer il était raté. Pas un jet de perception en mode t'entends pas la conversation, bah tu sais que c'est ça. Mais des fois, ça te rend vraiment curieux sur quelle dimension aurait pris le scénario si jamais ça avait pas marché. Puis c'est tellement plus sympa, par exemple, alors sans spoil, d'un coup dans Table Quest, mais dans le dernier épisode de Table Quest, l'Iris elle fait un truc qui sert à rien. Elle le fait en connaissance de cause et tout ça, mais elle tente. Et si vous avez vu l'épisode, vous voyez à quoi je fais référence. Donc le dites pas pour pas spoil les gens. Je trouve ça cool en fait de faire ça. Je comprends pas pourquoi tricher sur un jet de dés, c'est trop nul. Son perso était centré intelligence et il loupait aucune attaque, limite c'était trop bizarre, ouais. Genre si l'Iris avait esquivé les stalactites, par exemple. Je tiens à dire que le clip du Denis sur Dark Souls 3 est un clip qui me rend vraiment heureux, donc merci pour ce clip. De rien, Edwin. C'est mon meilleur clip. Le main character syndrome dans un JDR, c'est chaud. Mais même, c'est même pas fun. En fait, ton personnage, il est pas intéressant s'il est... il réussit tout le temps ses jets, il réussit tout le temps ses attaques, il réussit tous ses jets de perception, il réussit tous ses jets de manière générale, ça apporte aucun enjeu, aucune tension. Juste ton personnage est surpuissant et finit par devenir chiant comme la pluie, non? Tu peux pas tricher, il y a des cams au-dessus de toi. Oui, sauf le clip d'Alpha, là, où il fait non, je vais prendre le D6, ce sera plus clair à la caméra. Et il lance, il le sait pas, mais en fait, l'endroit où le dé atterrit, il y a sa caméra dessus. Donc le public ne voit pas le résultat du dé. Il aurait pu tricher à ce moment-là. D'après ce que j'ai vu, Table Quest est beaucoup plus centré sur les relations interpersonnages, mais pour beaucoup de gens, D&D c'est surtout un jeu tactique et stratégique avec le RP plus secondaire. Ouais, mais c'est dommage quand même, je trouve. C'est dommage quand même, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Goodold. C'est le problème de la Power Fantasy, c'est une véritable épidémie dans une quantité d'œuvres. Quand le personnage construit est invincible, les enjeux n'existent plus. Et oui, c'est ça, et les meilleurs méchants de séries, de films, peu importe, ils ont toujours une faiblesse en fait. Peut-être physique, c'est plus intéressant quand la faiblesse elle est pas physique, je trouve. Du genre, je pense à un personnage dans Breaking Bad qui est très très fort, mais il a un tendon d'Achille et ça rend la dimension du personnage tellement plus intéressante. C'est ça la création du bon personnage, sinon on s'emmerde quoi. Donc tricher sur ces jets de dés, je ne comprends pas l'idée. Tendon ou talon? Talon d'Achille. Son talon d'Achille plutôt. C'est deux écoles de JDR, les mini-maxeurs qui vont... Les mini-maxeurs? On dirait un nom de... On dirait un nom de... Comme les Kangoo Junior, vous voyez, un nom de dessin animé qui diffusait le matin. Les mini-maxeurs qui vont chercher les combos parfaits et ceux qui sont là pour l'histoire. Dans mon club, on est les deux, ça cohabite pas tout le temps très bien. Ouais, je comprends. Moi, je suis plus là pour l'histoire, j'avoue que les combos parfaits, hein. Ça surprend personne, hein, que je dise ça, mais... Ah, min-max! Pardon.
Min-max. Les mini-maxers versus les mini-pouces 2. Électrique Bougalou. Prends Vador dans Star Wars, c'est le drame de la vie d'Anakin qui donne la saveur au personnage. Mais 100%. 100%. C'est tellement mieux écrit, je trouve. Non, c'est nul. Petite note sur le début de la C1 de Critical Role, même si les parties avec Orion, Akaba sont difficiles à regarder des fois. Prendre le temps de regarder le début, c'est voir l'introduction de persos invités récurrents et iconiques. Mais aussi de voir le phénomène culturel que ça a été avec du merch mis en vente. Et ah, c'est sold out, what the fuck, il y a quelque chose de jubilatoire à les voir grandir à ce point. Je crois que c'est ça qui me donne envie. Je crois que c'est la raison principale pour laquelle j'ai envie de commencer depuis le début, mais c'est tellement... Il y a tellement déjà de choses que c'est compliqué de vraiment partir from scratch. Mais ouais, t'as un peu l'impression de faire partie d'une success story et de voir comment ça a grandi et je trouve ça vachement cool. Je trouve ça vachement cool. Le seul truc frustrant, c'est de faire que des échecs sur toute une session. Ouais, mais je pense qu'avec un bon MJ, peut-être que si tu fais que des échecs, il va peut-être s'arranger pour que quand même tu ressentes pas trop de frustration. Sans vouloir tricher, mais juste, je pense que c'est plus important que tu gardes ton joueur, je dis ça d'un point de vue de non-MJ, que tu gardes ton joueur dans le moment et qu'il prenne du plaisir, plutôt que toi, à tout prix, tu respectes scrupuleusement les règles du jeu, quoi. Parce que si tu sens un désinvestissement de ton personnage joueur, c'est un peu chiant, quoi. Ton perso a fait nuit blanche. L'avantage donné par pure pitié. Il y a des fois où l'Incus il me dit t'as un avantage de... J'ai l'impression qu'il me le donne par pitié des fois. Merci Baron Spiréal pour le 4e mois de sub. Alex Raccoon pour le 16e mois. Shellstein pour le 41e mois. Merci beaucoup. C'est quoi? Putain, vous êtes tellement nombreux à regarder Critical Role sur cette chaîne. C'est fou, mais ça veut dire que vous débrouillez vraiment bien en anglais quand même, parce que... Mais avec les sous-titres, faut quand même pouvoir suivre un petit peu. Enfin, c'est demandant, quoi. Je le disais plus haut, mais parfois, t'as envie de tricher. C'est pas genre je triche tout le temps, mais plus quand ça fait plusieurs sessions que tu échoues dans tout ce que tu fais. C'est ultra chiant, ça blase. Fais un perso, tu es attentionné pour son BG, donc background, je suppose, pour son caractère et tout. Et en fait, c'est une parodie à partir du moment où il est lancé. Je capte. Je capte. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps les échecs, mais comme tout le monde faisait que échouer, MJ compris, ça a été un doux mélange entre hilarant et affligeant. Le combat nul. Le combat final de la campagne, tu pensais que ça allait être giga épique et en fait tout le monde est nul à chier. J'avoue que je me sens d'une session gros combat d'1 heure, 2 heures. Je rate le premier jet, je prends un enchantement, je ne peux pas jouer le reste du combat, bah c'était pas fun. C'est dur. Mais dans ce cas-là, le MJ, il peut pas intervenir pour faire en sorte que... je sais pas. Je sais pas. Moi, j'avoue qu'en tant que MJ, ça me donnerait envie de tricher, mais après, c'est peut-être pas une bonne logique à avoir, et je dis ça sans avoir jamais MJ, mais... Je pense que j'aurais un peu pitié de mon joueur qui est en mode passif depuis 1h30, là. Je me dis, si je commence à le voir scroller sur son téléphone, je me dirais, bon, peut-être je vais dire que j'ai fait un 1 à ma bestiole plutôt que le 16 que je viens de lancer. Le MJ a tous les droits. Bah c'est ça, je me suis dit nobody knows. Nobody knows. Mais enfin, après de l'extérieur, sans avoir aucune expérience de MJ et sans forcément avoir discuté et étudié encore la façon de masteriser, mais j'avoue que j'aurais tendance à tricher parce que t'as envie que tout le monde passe un bon moment et t'as envie que la personne revienne à ta table aussi accessoirement. Après, ça dépend ce pourquoi tu joues. Ça dépend ce pourquoi tu joues et tu fais du jeu de rôle. Moi, j'avoue que j'aime bien l'idée qu'il y a des développements, des personnages, qu'il n'y a pas tout autour du combat. Au contraire, il y a des liens très forts dans Table Quest entre les personnages, par exemple. Je trouve que c'est ça qui est cool. Donc, on n'est pas là pour faire des combats très impressionnants et très grandiloquents, quoi.
Mais PMJ ne triche jamais, juste les règles changent de temps en temps. Ok, je vois la vibe que vous avez. Ça me plaît bien, nous sommes raccords. Donc je me dis, j'étais pas si hors sol que ça. Je trouve que les règles sont moins importantes que l'histoire racontée de mon point de vue extérieur. Je suis un peu d'accord. Après, il y a des tables où ça adore le combat stratégique en mode min-max, sans énormément de RP, mais chacun son fun dans le JDR. Dans cette formulation-là, je comprends que oui, dans ces cas-là, tu triches pas. Mais si c'est plus une table plus fun et moins tryhard, ça dépend des possibilités que tu laisses. En vrai, c'est trop intéressant. Il y a plein de messages que j'ai pas le temps de lire alors que vous parlez de votre point de vue de maître du jeu. Je trouve ça trop intéressant et je peux pas tout lire, ça me frustre. Ça dépend des possibilités que tu lui laisses. Si tu lui laisses un sort qu'il n'a aucune chance de contrer et que tu le mets de côté pendant tout le combat, ben c'est chaud. Par contre, s'il le prend le sort parce qu'il a fait nimp, bon bah c'est aussi le jeu, sinon il n'y a plus d'enjeu. Bien sûr. Bien sûr. Et quand vous parlez de Cthulhu, c'est quoi? Parce que ça a l'air d'être un peu à part. Je suis MJ sur Cthulhu. Et bon, quand une situation peut être marrante, le résultat d'un dé n'est qu'un chiffre falsifiable. Mathieu Mercer a tendance à dire que si une règle empêche un développement narratif, c'est que c'est une mauvaise règle. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu la vision de l'Incus, mais après je vais pas parler à sa place, quoi. Cthulhu. Bah non, mais je vous confesse, je sais jamais comment le dire. À chaque fois que je le dis, à chaque fois on me remarque en me disant « Ah, tu le dis comme ça !» Du coup, j'ose plus le dire. J'ai ghosté plusieurs messages où il y avait mention de ce truc-là, et au bout d'un moment, je me suis dit « Il faut que je me jette à l'eau. » Je le dis. Qu'est-ce que vous faites? Vous foutez de ma gueule sur la façon dont je l'ai dit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Cthulhu. Cthulhu, voilà. Basé sur des nouvelles de Lovecraft, ça je m'en doutais pour le coup. Et les gens deviennent peu à peu fous à force de rencontrer des horreurs indescriptibles. Ok. Mais du coup, c'est un peu tryhard du coup? Non, pas tant. C'est un jeu d'ambiance surtout, ok. Il y a un côté enquête. C'est justement hyper basé sur l'acting, ok. Enquête horreur de l'époque de la révolution industrielle, c'est parfait pour les one-shots. Ok. Ok, j'en ai jamais fait. Je sais juste qu'à la fin du scénar, tous les joueurs vont mourir, lol. Ah ok. Tu ne pourras pas réutiliser ton perso après la campagne car il va être fou. Ok, je vois. Ok. Donc c'est vraiment un personnage que tu crées et que tu sacrifies, quoi. Et ce que je me dis, ouais, ça doit pas être simple à installer une ambiance horrifique ou épouvante en JDR. C'est ça que je me dis, c'est qu'il faut être vraiment très fort en matière de description. C'est comme je regardais... alors, je spoil pas parce que voilà, mais j'avais commencé à regarder vraiment vous faire une remarque de bébé, hein, d'accord? Vous allez peut-être faire rire les gens qui ont l'habitude de masteriser. Mais j'ai commencé à regarder. Je voulais faire un one-shot enfin un one-shot, un truc assez court sur Critical Role. Et du coup, j'ai commencé par... Merde, c'est pas le bon... Attendez, j'arrive. J'avais commencé à regarder Calamity, du coup. Calamity qui est extrêmement glauque. Qui est vraiment... Ça charge pas. Brave. What the fuck. Ça ne charge pas. Allô? J'en ai besoin pour mon développement, en fait. Sinon, ça marche pas. Donc, au début, il se retrouve bonjour à tous, ok. Et en fait... Donc, le générique...
En fait, je ne comprends pas un truc. Je ne comprends pas. Et Lincus, c'est pareil. Il faudra que je lui pose la question, mais peut-être qu'il veut pas dévoiler ses tours de magicien, on ne sait pas. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible de faire une description aussi longue et aussi habitée sans prompteur. Je ne comprends pas. Matthew Mercer, c'est pareil. Everything feels slow. There's movement and there's heat, but the only noise you can hear, despite all this chaos, is breath. It's yours, but it's also a stranger's. It's like someone else is using your body to breathe. Parce que moi j'ai déjà bafouillé 5 fois alors, en disant cette phrase-là. C'est comme au théâtre. Mais je sais pas, oui, mais je sais pas. Comment on fait? Comment c'est possible? Après, je sais que... alors, je ne sais pas le background de Brennan Lee. À chaque fois, j'oublie son nom complet, mais je sais pas à quel point lui aussi, il est acteur pro. Mais Lincus, c'est pas acteur pro. Et il le faisait aussi sur son... pas son cliffhanger, mais sur son ouverture de fin d'épisode, quoi. Donc, même avec l'entraînement et tout, pour peu que tu sois un peu stressé et tout, couche, quoi. C'est un grand acteur d'impro. Bah ouais, mais moi, j'aimerais trop être stylé comme ça aussi. Stumbling. Luis. Je vais juste vous montrer la suite parce que je trouve que l'épisode est très glauque, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais je trouve qu'il fait un truc trop fort et je vais juste mettre ma caméra en dessous parce qu'il parle au personnage qui est... Enfin, la personne qui est juste ici. Il dit un truc qui est trop fort, je trouve. I need you to describe your character and tell us your character's name. But I would love for you to do that with the understanding that your mouth is filled with blood. Trop fort de faire ça, c'est extrêmement stylé. Du coup, si j'avais regardé Critical Role, je vois ça, j'étais en mode oh. Oh, comment ça? Le ton est mis... Ouais, la campagne est extrêmement glauque. C'est vraiment l'épisode 1 de la saison 1, mais Absolute Cinéma. Les autres, ils réagissent hyper fort. En plus, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime trop le fait qu'on voit tout le monde. Tout le monde est chaque barre. Ça commence très fort. Hein. Brennan est juste un monstre de MJ-tage. Mais ouais, mais je sais pas. Je trouve ça tellement dur de faire une description cohérente, sans bafouiller et tout comme ça en matière d'impro. Je trouve que Lincus, c'est pareil, en fait. Il est très fort aussi là-dedans, quoi. Ça, en mode, eh ben, FF. L'occasion de sortir de l'ombre et de dire que les saisons de Dimension 20, je suppose, avec BLM sont excellents. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois ce message dans le chat depuis qu'on parle de Critical Role. Après, Brennan fait ça depuis qu'il a 10 ans. Ouais, mais je pense... Enfin... Vous pensez qu'on sera toujours nul? On sera toujours nul comme ça? C'est trop tard, on n'a pas commencé assez tôt, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Non, mais ça se travaille, bien sûr. Vous avez raison, ça se travaille et tout, mais je trouve que c'est vraiment très impressionnant comme skill quand même. D'autant plus qu'il est en stream. Donc en fait, enfin, non, je crois que maintenant Critical Role c'est enregistré. Donc à la rigueur, tu peux te dire éventuellement on peut cut refaire la prise ou quoi. Mais je pars du principe qu'ils doivent pas refaire de prise. Peut-être moins stressant qu'en étant en stream, mais... Florence, tu improvises à chaque live depuis des années. C'est pas pareil. J'ai pas besoin de faire une description un peu grandiloquente, d'autant plus. Parce que je peux vous faire une description, mais ce sera très factuel et elle sera pas du tout romancée, quoi. Bon, après, je suppose que c'est un minimum écrit au départ et qu'ils apprennent un petit peu pour que ce soit cohérent, mais... Je sais pas, ça me fascine de fou, en fait. Ça peut te rassurer aussi, moi, quand je masterise, j'ai l'impression de bafouiller tout le temps et de chercher des mots et tout, mais les joueurs sont en mode « Ouah, t'es trop fort, on le vit ton univers ». Ah, c'est une musique de Portal? Fait chier, elle est DMCA, on va avoir des trous dans la VOD, casse les couilles, merci, hein. Merci la team, hein. Si, ils font des voix, les gens de Critical Role dans Dispatch. Si, tout à fait. Oui, il y a Laura Bailey et tout ça. Salut Clara, tu vas bien? Portal et DMCA, ouais.
Du coup, on écoute de la Goofy Music, tout à fait. Incus est très fort en description, il fait très bien visualiser les scènes, sans doute que lui-même les visualise bien dès le départ pour les décrire. Probablement, ouais. Probablement, mais je l'avais trouvé super fort, notamment sur la toute fin de l'épisode. Je l'ai dit dans mon récap de la fin d'épisode que cette scène avait marqué. J'ai trouvé très très fort là-dessus. Bon, bref, va falloir qu'on finisse par parler d'autre chose que de Table Quest et du jeu de rôle, mais vraiment, je vous jure, je suis obsédée en ce moment, je ne pense qu'à ça. Hein. C'est vraiment, c'est difficile de penser à d'autres choses que ça. Non, continue. Oui, ça va, Clara, ça va très bien. Je ne sais pas ce que les MJ expérimentés en pensent, mais le fait de bafouiller un peu quand tu décris quelque chose, particulièrement dans une atmosphère mystérieuse, me semble pas choquant, justement parce que les personnages découvrent de manière un peu confuse. C'est vrai aussi, ouais. Quand Lincus décrit Jarek, Poc et Elliot qui crient dans la rue sur le tas de cendres et qu'il rajoute ce voisin qui sort énervé en pagne avec une batte, je trouve que Lincus est très fort pour générer de la comédie à partir de pas grand chose. Oui. Il y a eu un moment, ce moment il a été illustré en réel. Il est très drôle. Attendez, ceux qui suivent pas Table Quest, parce qu'il doit y en avoir dans le tas quand même, on t'avoue. Il avait été illustré ce moment-là. Attendez que je le retrouve. Je l'ai retrouvé. Attendez, je coupe. Je navigue entre tous mes onglets là. C'est vraiment pas un spoil dans Table Quest. Enfin, c'est vraiment un moment qui mérite pas d'être qualifié de spoil, on va dire. Oui, très bien. Oui, très bien. Qui ça? T'as une fenêtre qui s'ouvre. Vos gueules! C'est bien pas Voilà qui dort, vos gueules! J'arrive derrière Brick dans la chambre. Hein? Oh, Brick, vous parlez à qui là? Il pense que. Qui pense? À qui vous parlez, Brick? À Elliot! Qui ça? J'arrive à la fenêtre. Ah bonjour, Elliot! J'arrête, qu'est-ce que vous foutez dans la rue en slip? Il y a un mec qui ouvre sa porte. Il est pareil en une espèce de pagne. Et il a genre une batte, un bout de bois. Et il est en train de sortir dans la rue et il y a une femme qui l'attrape. Non mais Bernard, reviens là! J'aime trop sur les animations, il y a un personnage qui se marre quand on se marre, j'adore. Non mais Bernard. Même si les personnages sont pas dans la scène, on nous voit ricaner comme des chèvres derrière, ça me fait trop rire. Bon, sur ce, faudra peut-être quand même qu'on se décale sur Minecraft, non? Vous en pensez quoi? Je viens de voir Table Quest, c'était top, pas de spoil. Ouais, c'était bien. C'était bien. Je viens de voir la vidéo de Thibaut InShape avec Manu, envie de décéder. Non, on va partir sur le jeu de rôle et Minecraft, je pense. T'es un malade, Bernard. Maintenant, j'ai besoin de la scène du sauvé en animation. Je sais pas s'ils vont la faire, mais j'avoue que je serais assez chaude s'ils la sortaient. Ah! It was at this moment that he knew. Tu as été puni à cause du vandalisme sur Minecraft. Oui, condamné des travaux d'intérêt généraux. Oui, oui. Oh, mon ex-mari masterise sur énormément d'univers et de types de règles. Un jour, il a fait une initiation pour des joueurs qui devaient faire une enquête dans l'univers Warhammer 40K. Quand je suis arrivée, il m'a montré 30 pages et il m'a soufflé. Voilà, ils viennent de passer à côté de tout ça sur l'enquête. Mais j'ai une question pour les gens qui masterisent. Quand vous avez écrit 30 pages, 15 pages, 20 pages de lore là, et que vos joueurs ils passent à côté, ça part pas à la poubelle à 100%. Ça se recycle. Ça se recycle, ça s'adapte, on est d'accord, non? Ça se réutilise. Ça va dans la campagne suivante.
faut pas gâcher, on est d'accord. J'aimerais trop que, tu sais, d'avoir le commentary de Lincus sur nos saisons de Table Quest, là, et qu'il fasse, tu sais, et bah à ce moment-là, j'ai dû improviser, parce que vous avez fait un choix de merde que j'avais pas prévu, donc voilà ce qui se passe, mais sinon, il aurait dû se passer ça ou ça. Le commentary, là, on sortira la version DVD, là. Fibre disait qu'il en mettait de côté pour les ressortir, bah, ça me semble pas, enfin, logique, t'as passé du temps à faire ça, ça peut se réadapter et puis voilà quoi. J'avais écrit une campagne en mode les joueurs vont rejoindre Résistance contre des colons qui réduisent en esclavage tout un groupe de personnes. Les joueurs ont pris parti des colons. J'avais envie de péter mon crâne. Merci. Vous êtes sûr de vous là au niveau de votre choix là? Vous êtes sûr? Lance-moi un des 20 pour voir. Si tu fais plus de 18, tu pourras suivre les colons. T'as fait 18? Nique sa mère. Moi, je prévois toujours énormément et je laisse les joueurs avancer à leur guise. Non, mais vous avez raison, mais c'est que c'est... En fait, ça dépend à quel point t'es à l'aise avec l'impro ou pas, quoi. Des fibres qui jettent souvent des feuilles à la poubelle devant les joueurs. Ah, je sais jamais vu faire ça. Surtout quand vous parlez pendant 30 minutes à juste titre et qu'il fait exprès de faire avancer l'histoire sans vous le dire. Ah oui, le moment où on s'est retrouvé en face de la tour, par exemple. Pendant qu'on était en train de faire boire le crapaud, là. Merci Mahashiva pour le 23e mois. Merci Ninoué pour le 77e mois. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Merci Twilight pour le 28e mois. Skyfo pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. C'est quand la game juste à titre informatif? Bah maintenant je pense hein. On va y aller maintenant hein. Quoi c'était mode de Mintos? Ah c'est Mintos qui danse, ok. Je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. Bon allez, on va lancer. Parce que sinon la manageuse va venir nous gronder. Je pense que Sunday elle est déjà sur le jeu depuis 5 heures, non? Là, ce qui rencontre un donneur de quête et qui lui répond non, ça ne m'intéresse pas, 30 pages à la poubelle. Aïe. Aïe. On a dû flinguer le PNJ capital d'une mission à cause d'une succession de quelques jets de dératés. Le MJ était un peu blasé de nous. Ainsi soit-il. Parfois, c'est hilarant de voir les bêtises de tes joueurs. Dans le cas de Warhammer 40k, ils ont essayé de torturer un gars fou, pas marché, de demander du matos gratuit, 3 joueurs l'un après l'autre au même gars, et que finalement, ils ont fini par aller dans une mine où tous les mineurs étaient morts, avant de se demander quand la porte s'est refermée sur eux. Mais qu'est-ce qu'on fait là déjà? Ah oui, c'est vrai, les enjeux de l'histoire. Merde. Mais des fois, ça arrive, tu es en train de jouer à un jeu de rôle et tu as une information, tu as légèrement dissocié, parce que ça fait 3h30 que tu joues, tu as légèrement dissocié sur un élément et tu reviens à la vie 2 minutes plus tard et tu te dis, mais attends, il s'est passé quoi? Et tu peux pas te dire, attendez, il s'est passé quoi là? Je vais vous manger un jour. Hein. Quand je dis dissocier et que vous spammez saucier, un jour je vais vous manger, je vous le dis. Hein. Je n'en peux plus. Voilà, faut que je vous le dise. Je n'en peux plus. Dans la saison 1 de Table Quest, ils sont restés 10 minutes devant une porte avant de se rendre compte qu'elle était ouverte. Genre, ils ont essayé de la défoncer avant d'appuyer juste sur la poignée et de se rendre compte qu'elle s'enclenchait, c'est ça? C'est une des choses que j'ai appris avec le temps MJ-temps. Toujours arriver dans une session en se doutant qu'il y a un truc auquel tu n'as pas pensé dans ton scénar et que tes PJ vont sûrement bien sûr partir dans cette direction. Mais ça, c'est horrible pour les anxieux qui imaginent 12 000 scénarios et au final, il se passe rien comme prévu. C'est horrible. Brennan, à un moment, raconte qu'il avait préparé un perso hyper puissant et dangereux. Ça devait être un antagoniste majeur. Sauf que les PJ ont tellement bien préparé leur embuscade et ont fait des jets tellement bons qu'ils ont été obligés de le tuer session 1.
Oh no! Je reviendrai! Ah 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 ah! Déjà eu une session que j'ai dû lancer en urgence parce qu'en RP textuel, mes joueurs se sont mis à s'entre-poignarder. C'était trop important pour que je sois pas là. Pousse, pousse, hold! 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 Tu vois l'expérience d'un MJ à la taille de son scénar, 30 pages, nouveau MJ, une page, MJ qui s'y connaît, une ligne, MJ expérimenté. Ok, je vois, ouais, ça juge sur la taille des scénars, quoi. C'est pas la taille qui compte, pourtant. Hop, allez, on va passer sur Minecraft. Minecraft, hop les... je vais juste chercher mon liquide à clope et j'arrive tout de go.